Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. On commence tout de suite par les nouvelles du 31 août 2022, vous allez voir, il y en a assez peu, notamment nous avons un buyback de 50 millions de dollars de Nexo par Nexo. Nexo qui est une société spécialisée dans le lending, vous déposez des crypto-monnaies, vous touchez les intérêts et vous pouvez emprunter. Ils ont une carte d'emprunt qui sert aussi à ça, certainement je vous ferai une vidéo dessus à un moment donné. À côté nous avons un studio qui s'appelle Limit Break, donc studio de création de jeux mobiles qui a levé 200 millions de dollars pour justement rentrer dans le Web3. Et en parlant de Web3, nous avons Xterio, donc qui est un publisher de jeux vidéo Web3 qui a levé 40 millions de dollars pour son développement. C'est vraiment la gamification, le nerf de la guerre, je pense, pour les prochaines accélérations haussières, étant donné qu'on se retrouve vraiment sur le jeu qui est en train de changer de modèle économique et dans lequel le Web3 lui permet de pouvoir faire cette transformation facilement et d'aborder des nouveaux moyens de rémunération et ce qui pourrait redynamiser en tout cas ce secteur. On n'oublie pas, 11h, nous avons les chiffres de l'inflation de l'Europe important sur lequel on pourra avoir de la volatilité si jamais on est en dehors des forecasts et qui va donner un petit peu le ton. Bon, c'est quand même très loin des différentes nouvelles que l'on pourrait avoir avec la Fed, mais on aura toujours un petit peu de volatilité. L'autre chose sera vendredi, mais ça j'en parlerai au moment venu. Bien évidemment, nous avons terminé les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation de Discord. Le Discord est très important pour la communauté, étant donné qu'il regroupe tout ce qui est guide, trading, crypto-monnaie, blockchain, toutes les informations sur tout l'environnement de la blockchain et tout l'environnement du trading et de l'investissement. Il y a plein de discussions, il y a plein de guides, il y a plein d'informations. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec plaisir qu'on vous accueille et je vous dis à très vite en tout cas sur le Discord. On va terminer sur cette partie-là, on va attaquer la partie technique. Partie technique qui commence par notre rappel héliotiste habituel, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans la 4 composée en A, B, C, donc classique. Au niveau du retracement, nous avons un B avec extension, un C avec extension, qui est arrivé au 382 de l'extension de Fibonacci, donc c'est-à-dire la prolongation de la A par rapport au bot de la B. Et justement, on multiplie ça par un ratio, et donc sur le ratio de 382, on se retrouve sur le cours qui est arrivé, et notamment au niveau d'un order block, et on est dans une zone très importante pour le Bitcoin d'ordre général. Cette hypothèse tient si, et seulement si, nous ne cassons pas le top de la 1, donc c'est-à-dire qu'on ne break pas en dessous des 14 500, et aussi, bien évidemment, il faut que l'on fasse une accélération haussière pour nous amener sur une vague 5, un retracement ABC avant le halving qui ne bouge pas, par contre le temps lui évolue, et donc plus on va avancer dans le temps avec une forme de ranging, moins cette hypothèse aura une force, et donc plus on aura tendance à passer sur les autres hypothèses que je vous ai données. À côté, nous avons une grosse accumulation commencée en janvier 2022 en PSI, SC, AR, ST, AR, STP, et actuellement nous sommes dans la STP, donc dans la phase de prise de liquidité sur lequel on est en train de retravailler le cours. On va d'ailleurs zoomer dans cette partie-là pour bien regarder ce qui se passe. On voit que nous avons une nouvelle accumulation qui est en train de se faire en PSI, SC, AR, ST, ARST, mise en place d'un cric haussier, donc c'est-à-dire tout simplement un canal haussier de création de liquidité sur lequel on crée de la liquidité, on crée une résistance basse, on crée une résistance haute. Donc qu'est-ce qui se passe? Les personnes se positionnent ici en short, se positionnent ici en long. Donc on crée de la liquidité au-dessus, on crée de la liquidité en dessous, et derrière on récupère cette liquidité par des mouvements forts comme on l'a vu ici, dépassement cassure du canal, récupération de la liquidité, réaction suite à ça, pareil, on recrée un nouveau canal, on recasse derrière le canal de liquidité qui avait été créé ici, avec un canal de compression de liquidité cette fois-ci, et ensuite on break baissier, donc pareil, réaction très forte suite à prise de liquidité, et ensuite on recasse le canal bas de liquidité, donc quelque chose qui est un petit peu similaire par rapport à ce qui a été fait et qui est le principe même de l'accumulation. Accumulation, c'est accumuler un maximum à travers les liquidités des autres, donc récupérer les liquidités pour pouvoir partir. On voit que dans cette accumulation, nous avons notamment ici une distribution qui a été validée avec la cassure du saut et accélération baissière qui s'est faite. Deuxième distribution avec la cassure
ici de ce saut BCARST, saut UT, UTAD, cassure, break baissier ici avec la cassure de l'inducement, et nous avons une descente normale. Nous sommes sur les objectifs ici avec une vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, un objectif de 618 à 19 670, donc qui est cohérent, et sur lequel nous sommes dans une phase tout à fait cohérente au niveau de ce retracement effectif qui est en train d'être effectué. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce mouvement entier, donc c'est-à-dire du SC au plus haut, est un mouvement unique, ou est-ce que c'est tout simplement une première partie de mouvement? C'est un petit peu l'idée qu'on pourrait avoir. On pourrait se dire que nous avions une vague 1 ici, vague 2 ici, vague 2 décomposée en A, B, C, d'accord, et sur lequel on pourrait repartir à la hausse sur une vague 3 effective, d'accord. Donc ça c'est un petit peu l'idée. Est-ce que cette vague 2 du coup est terminée? Parce que si on considère que cette vague 2 est terminée, elle est décomposée en A, B, C, elle n'est plus décomposée en 5 vagues de descente, donc ça voudrait dire que on se positionne avec une prolongation qui ferait hop d'ici là à ici, et qui nous donnerait comme target, alors on va peut-être décaler un petit peu, hop, pour bien pouvoir, qui nous donnerait comme target potentiellement ici, sans casser bien évidemment le départ de la 1, on aurait une target qui irait chercher le 786 potentiellement, voire le 618 qui se trouve ici, d'accord, ou qui serait des prolongations faibles, disons-le, mais qui seraient en même temps cohérents par rapport à la schématique. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait aller casser là, comme je vous l'ai dit déjà depuis un certain temps, pour pouvoir repartir à la hausse. Est-ce que c'est un petit peu ce que j'ai en tête? Ben, pour l'instant, non, toujours pas, je vous l'ai expliqué. Pour moi, je considère que l'order flow est en train de me montrer qu'on est en train de travailler le cours à la hausse, majoritairement, et que ceci est un piège, tout simplement, pour pouvoir récupérer les shorters. On voit qu'on a déjà fait un premier short squeeze qui est effectué ici. On a fait ensuite un long squeeze. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce qui est en train de se passer. Short squeeze ici, long squeeze ici. Et là on est en train de repartir à la hausse. On voit qu'on a une consolidation qui est en train de se faire. On a des longues, enfin des shorts pardon, qui sont positionnés ici. Donc on a beaucoup de liquidité entre 21 et 22. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on va avoir une incentive pour aller récupérer cette liquidité-là, donc un cours qui risque d'aller chercher ici, surtout que les clusters de liquidation vont faire un short squeeze, donc c'est-à-dire une accélération brutale, surtout que le dip of market au niveau de cette zone-là est relativement vide, donc il y a très peu d'ordres de vente, mais beaucoup d'ordres d'achat, donc le marché a plus de facilité à monter à la hausse que que de descendre sur cette partie-là, et justement, quand on est dans cette réflexion, il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que plus on a de personnes qui sont positionnées en short là, plus on a de personnes aussi qui vont défendre cette position. Ça veut dire qu'ils vont renforcer leur short, qu'ils vont augmenter leur short pour que le cours ne revienne pas dans les clusters de liquidation. Et ça, c'est important aussi à retenir, ça veut dire qu'on va avoir une zone très forte sur laquelle on va avoir de la résistance, et on voit qu'on est en train de se positionner de cette façon-là. On a des zones sur lesquelles les personnes qui sont ici ne sont pas en train de se laisser faire, et sont justement en train de renforcer les liquidités qui se trouvent là. Ce qui est un petit peu ce qui est souhaité dans le principe de l'accumulation, c'est de renforcer les liquidités en haut et en bas pour pouvoir faire des mouvements forts. L'idée que j'ai depuis un certain temps, c'est de revoir une accélération haussière pour prendre les liquidités de cette zone-là. Ici, faire une consolidation, redescendre pour forcer en fait une nouvelle fois les shorts et liquider les longues qui sont positionnées notamment sur la réintégration. Et ensuite faire un mouvement haussier pour potentiellement aller chercher les 23 400, voire potentiellement plus haut, les 26 000. C'est un petit peu l'idée que j'ai là. J'ai toujours donc ce biais qui est haussier, mais je garde toujours en hypothèse que potentiellement on peut aller prendre ces deux ici, même si pour moi j'ai tendance à considérer que ces deux-là sont protégés. Ça n'empêche que le véritable protégé est ici, dans une notion de redépart à la hausse, ça sous-entendrait que le réel qu'il ne faut pas casser, il est ici. Mais on sait que dans une accumulation classique de Wyckoff, on a tendance à aller casser les SC pour faire un STB. Ce que je vous expliquais depuis longtemps, c'est le STB, c'est quoi? C'est une chute forte pour prise de liquidité du SC. Donc on casse baissier, on prend la liquidité, et ensuite on repart à la hausse,
on consolide et on repart fortement. C'est un petit peu aussi ce que je garde en tête pour pas justement avoir trop un biais bullish dans l'état. Je sais qu'on peut avoir une confirmation baissière avec une chasse à liquidité basse jusqu'à potentiellement 14 000. Quand je regarde un petit peu les perspectives que l'on a en termes d'évolution, si on regarde par exemple, hop, on va regarder juste la première impulsion qui nous donne généralement une bonne perspective. Quand on regarde la première impulsion, on voit que les objectifs 4618, 5618, bon voilà, ils sont bas. Hein. Ils sont bas, on est dans des zones de confluence, donc des zones sur lesquelles on a des appels de prix. On pourrait très bien avoir ici une schématique baissière. Il faut garder ça en tête, parce que ça peut arriver, et si jamais ça arrive, il faut être prêt à réagir, il ne faut pas être all-in. Néanmoins, nous sommes plus aussi dans une période de clôture mensuelle. On n'oublie pas, nous sommes le 31 août, le dernier jour du mois d'août, très important avec le départ du mois de septembre, en tout cas on repart après la période estivale pour une fin d'année, pour préparer justement la clôture annuelle. Donc on est toujours dans une période qui est très très forte en termes de volatilité, sur lequel normalement les marchés vont avoir sur ce dernier jour une intention très forte pour en tout cas le mois de septembre. Et je pense que cette intention va nous donner un petit peu le ton pour cette fin d'année, et surtout pour le mois à venir, parce qu'on sait que le mois de septembre est toujours un petit peu compliqué, notamment par rapport au mois d'août. Et là, si on regarde au niveau des cryptos, c'est intéressant de voir que nous sommes positionnés dans une potentielle accélération haussière qui pourrait être menée, ou une potentielle accélération baissière, et donc on peut que potentiellement on va avoir une résolution aujourd'hui. En tout cas, c'est un petit peu l'idée que j'ai et que je me suis mis au niveau du setup que j'ai actuellement. Alors, on va aller regarder rapidement l'order flow. Sur l'order flow, nous avons deux choses. Première, c'est que, comme je vous avais dit, on est toujours en phase de prise de profit. On voit bien, ici, on a une réaccélération baissière. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ici, réaccélération baissière. On a eu renforcement des positions, et ensuite, nouvelle prise de profit effective. D'accord? Donc on est vraiment dans une prise de profit, on est en train de retrouver une augmentation, et à côté, on se retrouve quand même sur quelque chose où on a un schéma qui revient à la classique. Ça veut dire qu'on a les comptes classiques qui rachètent les dips. Ici, on le voit bien, on a fait une cassure baissière, les personnes ont racheté cette partie-là. Et ici, on a bien les top traders qui réappuient derrière. On est toujours ultra leveragé, on n'est toujours pas redescendu en dessous de ce niveau ici. Donc, on a toujours beaucoup de personnes qui sont en position. Et c'est pour ça que je vous dis que tant qu'on n'ira pas casser ici les 22 000, ou que les personnes prennent suffisamment de profit, ce qui n'est pas encore le cas, parce qu'on n'oublie pas l'order flow. Le principe de l'order flow, c'est de suivre ce qui se passe actuellement. C'est une transposition de l'actuel. Ce n'est pas une perspective de l'évolution par la suite. On peut retrouver des patterns, mais c'est vraiment une transposition de ce que les gens font actuellement. Si jamais les personnes cut, et c'est le principe de la liquidité, leur profit ou leur loss, tout simplement arrêtent leur trade, on va avoir des liquidités qui vont disparaître, et ces liquidités-là ne sont plus à prendre. Ce qui est un petit peu ce qui s'est passé ici, dans cette zone-là, on avait très peu d'achats en long qui est en train de se faire, notamment dans cette partie de chute ici, où on avait majoritairement beaucoup de shorts qui étaient en train de se positionner, et là on se retrouve dans quelque chose où on est sur du 50-50, on a 50% de position en short, 50% position longue en termes de liquidité, donc on a un appel qui est à peu près identique des deux côtés. Donc là-dessus, on est vraiment dedans, donc ça veut dire que ça bouge quasiment tous les jours, et c'est pour ça qu'il faut impérativement faire du suivi d'order flow si on souhaite avoir un peu une image actuelle de comment ça se déroule, et de comment les gens se positionnent, et en fonction de ça, où se trouvent les liquidités, et quel est l'intérêt du cours, d'aller en haut ou en bas en fonction de ces liquidités-là. C'est toujours ce principe-là, et surtout quand on est en fin de mois, ce principe devient de plus en plus vrai, parce que simplement ce sont les clôtures mensuelles qui sont très importantes dans la vie d'une société. Alors, on va faire un petit point sur du weekly, tout simplement parce que on est dans une zone, alors, je voulais à la base vous montrer en monthly, mais monthly, nous n'avons pas forcément quelque chose qui est très marquant. Ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est qu'il ne faut pas break ici. Idéalement, si on arrive à se consolider là, ou remonter un petit peu, qu'on ait une dernière journée qui soit avec une impulsion un petit peu forte pour aller retravailler potentiellement les 22 000, 23 000, on aurait sur une clôture qui serait même proche des 23 250, qui serait quasiment parfaite pour un départ haussier. Bon, on en est très loin. Si jamais par contre on a un break baissier aujourd'hui et qu'on casse les 18 800,
43, ça veut dire que là on va avoir un mois sur lequel on pourrait dire qu'on valide la crosse ici, et donc on a une continuité baissière pour potentiellement aller retester les 17 000, donc le point bas, avec un break of structure en STB, potentiellement un spring, donc qui pourrait nous amener dans les 14 000 $. Donc là, ce mois-ci est très important, parce qu'en plus, il prépare le mois de septembre. Je vous l'ai dit, le mois de septembre, très très important, surtout actuellement, quand on a une fin d'année qui va être marquée par une crise énergétique, on le sait, le coût de l'électricité va augmenter, ça va avoir un impact sur tout, mais aussi sur le Bitcoin. On va avoir une augmentation normale du prix du BTC, étant donné que le coût en lui-même de production du Bitcoin risque d'augmenter. Alors, c'est pas vrai sur tout, majoritairement la crise énergétique est en Europe, même si ça fait une pression mondiale, parce que forcément, étant donné que l'Europe n'arrive plus à, ne veut plus s'alimenter auprès de la Russie, on doit aller chercher sur d'autres supplies, c'est d'autres supplies qui étaient déjà en train d'aller chercher, enfin en tout cas vendaient à d'autres pays ou à d'autres institutions. Donc on cannibalise une partie de l'offre, on fait monter cette offre, donc c'est normal qu'on ait une augmentation sur l'ensemble du monde entier au niveau du prix énergétique. Après, il est vrai que le Bitcoin est en train de se tourner majoritairement vers les énergies renouvelables, mais pour l'instant, ce n'est pas totalement le cas, il n'y a qu'une infime partie, en tout cas, il n'y a qu'une minorité qui est en train de le faire, même si à terme, on sait qu'il y aura une majorité. Donc, on va avoir un impact réel au niveau des prix. Un impact qui va être économique, oui, mais qui va être compensé aussi, parce qu'on va avoir une augmentation réelle des coûts au niveau de la production du Bitcoin, donc au niveau du BTC, on risque d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus bullish, ou en tout cas, une destruction de l'écosystème des mineurs, sur lequel ceux qui sont beaucoup moins rentables ne pourront pas continuer à miner, et donc disparaîtront, liquideront une partie de leur Bitcoin, liquideront aussi une partie de leur équipement qui sera racheté par ceux qui sont solides avec des deals beaucoup plus importants. Ça pourrait être aussi l'avènement d'un Bitcoin plus green, en tout cas. Petit point rapide sur la total market cap, donc c'est-à-dire la totalité, c'est un petit peu l'indice de représentation des market cap, parce que c'est la totalité des market cap cumulés. On voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus bullish que le BTC, si on regarde ici le BTC à contrario, on voit bien que le Bitcoin se retrouve sur quelque chose qui est dans une vague de cassure qui est peut-être plus forte, avec un top qui a été moins fort, et justement on a l'avènement de The Merge qui arrive, qui porte beaucoup les altcoins à travers Ethereum, et donc tous les EVM compatibles, à voir comment ça va se passer le 15 septembre, qui sera un peu un événement très fort pour l'ensemble de la crypto-monnaie, et qui pourrait justement influencer sur les cours génériques, et aussi emporter, pourquoi pas, pour une fois, le Bitcoin qui se fasse emporter par les altcoins, et non pas l'inverse. Petit point rapide sur le Nasdaq, on n'a pas trop bougé, on est toujours dans cette schématique sur lequel on a quand même eu beaucoup de volatilité hier, on a une grosse accélération haussière suivie d'un gros dump, puis une clôture qui a été plutôt baissière, et on se retrouve ici dans une journée qui est plutôt positive au début. À faire attention, on n'oublie pas que nous sommes dans la zone que je vous ai donnée, zone qui peut aller quand même très bas, donc 12 000 pour le point, avec potentiellement des mèches qui vont travailler en dessous dans cet order block qui se trouve ici, que je vous avais donné, sur lequel on pourrait avoir une fin de retracement pour repartir à la hausse, ce qui correspondrait aussi sur une clôture. On va regarder rapidement mensuellement où on en est, mais si on regarde en termes de mensuel, on voit qu'on a ici une potentielle pattern de retournement mensuel qui est en train de se faire, donc il va falloir faire attention, notamment sur le mois de septembre. On pourra avoir un mois de septembre qui peut commencer très bas, pour ensuite repartir à la hausse. Ça, on en discutera de toute façon demain et après-demain sur un petit peu l'idée que l'on peut avoir par rapport à ça. Alors, on va juste aller regarder en 1 heure, voir ce qui se passe. Je n'ai pas forcément regardé, donc ça va me permettre de voir qu'on a bien la pattern de dump qui s'est faite ici. On a une consolidation dump, deuxième consolidation, donc potentiellement on peut se retrouver sur une fin de journée qui risque de dumper pour aller chercher un petit peu plus bas. Voilà, potentiellement aller chercher les 12 000 pour cette fin de mois. Ça me paraît très logique là par rapport aux patterns qui sont en train de se mettre en place. Et si on regarde un petit peu au niveau des prolongations de Fibonacci, rapidement sur cette première impulsion baissière qui s'est faite, on voit que l'objectif il est à 12 000. Il est à 12 000 sur le 4618, on a break le 3618 sur lequel on a eu une belle accélération haussière, donc objectif qui a été validé, sur lequel on aurait 4618, 12 000, donc potentiellement une fin de journée à 12 000. Ça pourrait être cohérent pour après repartir. Alors à ce moment-là, on partirait sur un mois de septembre plutôt bullish, premier, 2, 3, première quinzaine,
quelque chose qui repartirait, c'est un petit peu ce que j'espère, avoir quelque chose qui consolide dans cette zone des 12 000 pour ensuite repartir à la hausse, faire un break of structure validé justement notre break of structure majeur que l'on a fait ici, avec un break of structure ici haussier, et donc qui pourrait être une belle accélération qui donnerait justement la place aux crypto-monnaies de profiter aussi de The Merge, et donc d'avoir une accélération en septembre, octobre, novembre, pour potentiellement avoir une cassure en fin d'année, avoir une consolidation pour après repartir sur un prochain printemps. C'est un petit peu la schématique que j'ai depuis un certain temps et qu'on va consolider ensemble au fur et à mesure des quotidiennes. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.